les systèmes alimentaires, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, et aussi les consommateurs, sont au cœur de beaucoup des problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui, à la fois par leur impact sur le climat, par leur impact sur la biodiversité, et aussi parce qu'ils sont dépendants des dégradations du climat, des dégradations de la biodiversité. Donc ils sont à la fois impactants et impactés, et donc il va falloir qu'ils se transforment. Mais en plus, l'industrialisation du système alimentaire qu'on a connu au XXe siècle a permis de nourrir toute la planète, mais aussi a conduit à des problèmes de nutrition. Obésité et sous-nutrition peuvent aller de pair, et donc c'est extrêmement important de résoudre ce problème nutritionnel. C'est aussi beaucoup d'emplois, et donc il faut résoudre ce problème de transformation en pensant à la fois l'économique, l'environnemental et le social. Alors pour penser la transformation des systèmes alimentaires, il faut se projeter un peu dans le long terme. À quoi ça ressemblerait en 2050 ? Parmi ces scénarios, il y en a un qu'on a développé, nous, à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui s'appelle TIFA, pour 10 Years for Agroecology. Et on brosse une image du système agricole et agroalimentaire européen qui serait la généralisation de l'agroécologie à travers l'Europe. C'est un scénario où on fait l'hypothèse que pour protéger le climat et aussi la biodiversité, on se prive des pesticides, on se prive des engrais chimiques et on retrouve une forme d'agronomie, d'écologie dans l'agronomie, c'est-à-dire en rebouclant les cycles de fertilité au plus près des territoires, en réintroduisant des prairies permanentes. Et donc on est en train d'imaginer ce que l'agroécologie, qu'on pense souvent être une innovation plutôt locale, généralisée à l'échelle de l'ensemble du continent. Pour que ça tienne, pour qu'on produise suffisamment et qu'on arrive à boucler les cycles de l'azote, du carbone, du phosphore, on est obligé d'imaginer aussi que les régimes alimentaires vont être différents, que la quantité de protéines animales qu'on a dans notre alimentation soit un peu réduite, mais on maintient quand même des ruminants, des animaux dans nos paysages et on réintroduit en fait des prairies permanentes pour retrouver de la biodiversité et de la qualité de l'eau. On a vraiment besoin d'avoir dans le paysage agricole pas uniquement des grandes régions spécialisées en monoculture avec des rotations très simplifiées qui se répètent l'une allée après l'autre. Elles supposent d'apporter des béquilles chimiques avec des pesticides. La protection de la biodiversité, en fait, elle va de pair avec la qualité de l'eau. Aujourd'hui, on a vécu depuis 40 ans une logique de spécialisation des grandes régions de production. La rupture que tous les scénarios indiquent pour rester dans les limites de la planète, ça suppose une rediversification. On ne pourra pas aider les agriculteurs à se rediversifier si on ne construit pas, avec d'autres secteurs et avec les collectivités dans les territoires, les filières et les marchés qui permettent cette rediversification. Donc, mon mantra, c'est une bioéconomie circulaire de rediversification des territoires. C'est ça qu'on doit viser ensemble. Et ce n'est pas une évidence parce qu'aujourd'hui, beaucoup des stratégies des grands acteurs économiques sont plutôt dans des économies d'échelle qui spécialisent, alors que ce dont on a besoin, c'est des synergies entre plusieurs filières, ce qu'on appelle les économies de gamme, economies of scope en anglais. Et là, on peut s'appuyer sur tout un tas d'initiatives locales qui viennent par exemple des collectivités, des municipalités ou des régions qui de plus en plus ont envie de développer des politiques alimentaires territorialisées par leurs achats publics, par la manière dont peuvent aussi être prescriptrices d'un certain type d'agriculture là où elles s'approvisionnent en eau. Et donc les collectivités ont un rôle à jouer, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques, notamment ceux dont le métier va se rapprocher de la biomasse. La biomasse pour l'énergie, la biomasse pour la chaleur, en plus de la biomasse pour l'alimentation. Ça veut dire des opérateurs de l'énergie, des opérateurs des déchets comme Veolia, les opérateurs des réseaux aussi, pour créer une forme d'économie circulaire qui permette la rediversification dont je parlais tout à l'heure.